kart à la F1, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une compétition que j'ai décidé d'accompagner cette année, organisée par AGS, une ancienne écurie de Formule 1 qui permet à l'un d'entre vous de piloter une monoplace, une Formule 1 au Grand Prix de France historique. L'inscription est à seulement 60 € et plus de 1400 personnes se sont inscrites cette année pour participer à travers la France et la Suisse. L'objectif, il est très simple, vous partez d'une simple session de cartes jusqu'en Formule 4 pour vous retrouver à la fin au volant de l'une des monoplaces les plus puissantes sur le circuit Paul Ricard. Alors vous allez me dire, comment ça s'est passé cette année? Quelles sont les différentes étapes? C'est très simple, on commence comme je vous l'ai dit dans un kart 4 temps de base, c'est en partenariat avec Sodicart et puis au fur et à mesure, plus vous avancez dans la compétition, plus les machines deviennent puissantes. En huitième de finale, seulement 400 participants sont sélectionnés et vous passez désormais en kart Rotax, une gamme au-dessus qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus difficile bien évidemment à maîtriser et parmi ces 400 participants, 60 d'entre eux se sont retrouvés en Formule 4 au volant d'une monoplace sur le circuit du Luc. On était présents justement pour rencontrer ces 60 pilotes, ces 60 personnes qualifiées. Les quarts, demi et finales se sont déroulés sur 3 jours en plein soleil et autant vous dire que ça a été une phase ultra intéressante. Pour certains, c'était la toute première fois qu'ils mettaient les pieds dans une Formule 4. Ils n'avaient jamais conduit de monoplace avant ça. Pour d'autres, il y avait un petit peu d'expérience avec le karting, avec peut-être des stages de pilotage. L'objectif de ces quarts de finale, c'est de pouvoir tout de suite éliminer les pilotes qui ne sont pas aptes à prendre le volant d'une monoplace. Par peur, panique ou manque d'expérience, honnêtement, conduire une Formule 1, c'est dangereux. Et dès les quarts de finale, tu peux tout de suite voir les pilotes qui sont capables de prendre en main cette machine et ceux qui ne le sont pas. Résultat, le lendemain, 2 pilotes se sont qualifiés par catégorie parce que oui, cette compétition est divisée en catégories afin de laisser une chance à tout le monde, peu importe votre âge, votre sexe ou encore votre poids. Et avec les 12 pilotes qualifiés en demi-finale, toujours en Formule 4, là, ça commence à devenir sérieux. Là, on commence à voir des réels chronos, on commence réellement à voir la tension et le stress parmi les participants parce qu'au fur et à mesure, on se rapproche de l'objectif final, gagner cette compétition et prendre le volant d'une monoplace d'une Formule 1 au Grand Prix de France historique. Lors de ces phases finales en Formule 4, tous les détails sont observés par le jury, que ce soit la maîtrise du véhicule, la compréhension de la piste ou encore la rapidité, parce que oui, on est quand même sur une compétition où il faut aller le plus vite possible. Malheureusement, la vitesse n'était pas seulement le critère décisif. Beaucoup de pilotes très rapides se sont fait éliminer pour avoir eu un comportement soit parfois dangereux, soit pour avoir manqué de maîtrise au niveau de la monoplace et malheureusement on ne peut pas prendre ce risque au volant d'une Formule 1. Donc seulement 6 participants se sont retrouvés qualifiés pour le dernier jour de la finale. Et lors de la finale, on a remarqué que 2 profils se détachaient des autres. Guillaume Fay et Christopher Capello. Ces 2 pilotes, pour le coup, avaient tout ce qu'il fallait. La rapidité, la maîtrise, la compréhension, l'écoute auprès des mécaniciens et du jury. Après une après-midi de roulage, une après-midi de finale quand même très intense, c'est Christopher Capello qui a remporté cette 2e saison du kart à la F1. C'est Christopher Capello qui mettra donc ses fesses dans une Formule 1 au Grand Prix de France historique 2025. Pour ce qui s'agit des autres finalistes, bien évidemment, il y a une récompense. Il y a des stages de Formule 1 qui se dérouleront en dehors du Grand Prix de France historique. Donc pour ceux qui voudraient participer l'année prochaine, sachez que même si vous ne gagnez pas, vous avez une chance de mettre vos fesses dans une Formule 1. Et pour le vainqueur, c'est justement le sujet de cette vidéo. On va vivre 3 jours en immersion avec Christopher Capello qui va réaliser son rêve, parti d'une session de cartes. Il se retrouve au Grand Prix de France historique 2025 dans une Formule 1 coéquipier de Julien Febvre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi, j'ai pris un plaisir fou à suivre cette aventure avec AGS. Du kart à la F1 est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous souhaitez vivre une expérience folle en sport auto. Toutes les informations seront dans la description. Merci encore à eux de nous avoir permis d'accompagner cette saison 2 du kart à la F1. Merci à eux de nous avoir ouvert les portes et je pense que j'ai assez parlé. Je vous laisse tout de suite avec Christopher Capello. Bon, on a retrouvé notre vainqueur. Monsieur, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Ça va, écoute, il fait beau, il fait chaud. Excité de rouler. T'es pas trop chaud là un peu? Non, en vrai, je pense que par exemple dans la voiture il va faire vraiment chaud. Il va cramer hein. Ouais. Bon, vainqueur du coup, on l'avait suivi au Luc, on est au Paul Ricard, donc c'est le premier jour. Tu roules ce soir pour la première fois, c'est ça? Ce soir pour la première fois, on a fait des tests privés au Luc mardi où j'ai eu 2 fois 6 tours. Ok. Des très bonnes premières sensations, un bruit de fou. Ah c'est quoi, V8? Un V8 Jad, ouais. Oh, ça va faire du bruit dans le garage ça.
Et donc ouais, t'as fait 6 tours, c'est ça au Luc? 2 fois 6 tours au Luc, 2 fois 6 tours avec la F1. Ok. Histoire de prendre mes marques et de voir un peu comment ça roule. Ça va l'ambiance, ça se passe bien avec l'équipe et tout? Non, l'équipe est top. On a tissé un peu des liens depuis la sélection aussi. Ouais. Parce que je me suis bien entendu avec pas mal de personnes dans l'équipe. Ce qui a fait que ça a noué un peu des liens et qu'on passe des super moments tous ensemble. Là c'est beau ce qu'on va entendre, là ça va faire du bruit là. Parce que du coup ouais, c'est ça, c'est que c'est une parade, c'est pas une course à proprement parler. Non. Vous allez faire des tours rapides avec plein d'autres voitures, plus de 2 litres c'est ça? Ouais c'est ça, plus de 2 litres, on est en je crois une vingtaine de voitures où il y a des F1, des F3000, des 3.5. Il y a pas mal de voitures, donc de plus de 2 litres comme je l'ai dit. Un certain coéquipier, monsieur Julien Febro. Ouais. Il va rouler avec Julien, donc ça va être cool. Ça va être cool. Mais là ça va être sympa du coup. Ouais. La prochaine étape c'est quoi? Briefing, préparation? Briefing officiel là dans 11 minutes. Ouais, c'est pêché. Ouais. Et après préparation et roulage à 18h40. Et bah let's go, y'a plus qu'à. Pas trop les pétages? Non, trop. Ah, t'en fais trop envie d'être Non, dedans. mais je sais pas, moi je suis pas pilote, tu vois, j'ai jamais roulé une voiture. J'ai trop envie d'être dedans, c'est qu'on dise allez, attaque. On y va là. On y va. Bon, et ben on te laisse aller au briefing. Ouais. On refait le point tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout. Oh là, une veste? Oui, Oh, ambitieuse, hein? un peu. C'est moi qui l'ai faite. Incroyable, chose. Incroyable. Ah, non, quand même. Le 95. Flash 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Ah, mais il a l'âge de Enzo Ferrari. Allez, on va le signer. C'est méchant. Ça me plaît pas à tout le monde. Mais il est vintage. Il est très beau. J'adore. Qu'est-ce que t'attends un peu de Trop excité de monter dans la voiture, là c'est dans peu de temps. Plus ça passe, plus c'est proche, donc trop hâte. On est sur un super circuit, il y a grave du monde, c'est un bête d'événement, donc non, vraiment trop hâte. Bon, ça y est, c'est l'heure. Il est en train de s'installer juste derrière moi, on va essayer de pas déranger. Premier roulage. Je pense qu'il y a un petit peu de pression. En vrai, il le dit pas, mais je pense qu'il y a un petit peu de pression. C'est quand même mine de rien, il est parti en début d'année d'une simple session de cartes à 60 € et aujourd'hui il se retrouve dans une Formule 1 et il va sortir sur le circuit Paul Ricard. Je pense que ça va très bien se passer, je m'inquiète pas du tout honnêtement. Mais je suis fier, voilà, je suis content, j'ai l'impression d'avoir vu l'évolution du truc. En vrai c'est très très cool. On va le laisser rouler, bien évidemment il y a beaucoup de caméras, etc. On mettra des images. Puis on prendra sa réaction après le roulage, voir un petit peu comment il se sent quoi. Bon, et ben vous n'avez pas dû avoir beaucoup d'images parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de roulage tout simplement. La session est finie, on a eu 2 red flags, il y a eu pas mal de problèmes mécaniques, des voitures qui s'arrêtent sur la piste, etc. Donc pour ce soir c'est fini, on va quand même aller voir Chris, mais apparemment il y a eu des petits problèmes donc on va avoir son retour. Et de façon globale, il y a pas mal de voitures qui sont tombées en panne, donc pour ce soir c'est pas l'idéal. On se donnera rendez-vous demain, ça roulera plus. Et là je pense qu'il y a beaucoup de gens déçus, que ce soit les fans, les pilotes ou leurs gars. C'est un peu frustrant qu'il n'y ait eu qu'un tour complet de fait pour toutes les voitures, donc bon. Sport auto c'est cruel, c'est comme ça malheureusement, et on m'appelle Christopher, le vainqueur m'appelle. Bon Chris, comment s'est passée cette première journée, ce premier roulage? La session a été écourtée par 2 drapeaux rouges, donc du coup on n'a pas roulé, enfin on a fait que 2 sorties de box. Malheureusement on n'a pas pu exploiter quoi que ce soit, ni chauffer les pneus, donc tout est remis à demain entre guillemets, donc demain sera un meilleur jour.
J'ai envie de rouler, c'est tout. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour au Castellet. J'ai pas encore été très présent dans la vidéo, mais mon Christopher Capello est en piste et la voiture marche. Il est en piste et là il est en train de vivre son rêve et ça me fait ultra plaisir. Ça fait du bruit, il y a beaucoup de monde. Charles Leclerc est arrivé au circuit, on l'a couru de partout. Donc voilà, ça va être trop cool, il fait beau. Que du kiff au final, et on se retrouve dans quelques secondes au final pour voir les réactions de Christopher après son vrai premier roulage en Formule 1. Et à la base, c'était Gianni. La voiture. Bon, t'as été un peu gêné au début avec la rose. Il avait plus d'allonge lui, non? Là avant, il n'y avait rien. Ah ouais? Bon, on est avec le Coco qui a enfin roulé sa voiture. Oui, la voiture. Alors, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas de mots. C'est bien quand même. C'est trop bien. C'est quoi les premières sensations quand tu mets plein gaz? Oh, en vrai, je sais pas combien on prend en VMA, je pense qu'on est entre 2,70 et 2,80. Ça arrive vite, mais en fait c'est tellement démentiel, ça freine si fort. Après signe, je freine après le 100 mètres, là je freine après le 100 mètres. C'est trop bien. Ah, tu sais qu'il y a un truc que tu vas découvrir, c'est la dépression post-event. Non, je veux plus. Là, la dépression post-event, je l'ai connue il y a 6 ans. Je l'ai connue il y a 6 ans. Et non, là c'est bon. Bon, voilà, à tout à l'heure. Bon les gars, il est midi. Pour l'occasion avec AGS, on a fait un concours, un baptême. Regardez cette voiture, la Oreca qui va être utilisée pour les baptêmes. On a une abonnée qui a eu la chance du coup de gagner et qui va prendre la piste pendant quelques tours avec cette voiture au Paul Ricard. Je pense pas qu'elle est chocotte, mais forcément c'est un petit peu de pression. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas qu'elle va kiffer. Et puis on prendra ses réactions juste après qu'elle roule là aussi.
préhistorique 2025 et on est encore pour l'instant pas sous la pluie. On va voir si on va l'avoir ou pas. Il reste 2 roulages pour Christopher Capello, un ce matin et un ce soir. Ils ouvrent le bal, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'ils ferment littéralement la journée. Comme je vous l'ai dit, il pleut pas. Donc pour l'instant ça va. S'il pleut, ça peut se compliquer, pas forcément pour Chris, mais pour aussi ceux qui roulent avec lui. Mais pour l'instant ça va, il est frais, un peu humide au niveau de la piste, on a des petites zones d'humidité, un peu grasse, vous voyez, bon je vais pas faire Montagny. Je pense que Chris est assez heureux de ce qui s'est passé hier. De toute façon vous l'avez vu, vous avez eu ses ressentis et ses retours. Je pense qu'il va s'élancer, donc comme quoi la journée part très tôt. Je pense que Chris est assez heureux et je pense qu'on verra en fin de journée. On verra en fin de journée, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions lorsqu'il va sortir la dernière fois de la voiture à la fin de cette journée. Comment ça s'est passé ta première session du C'était pas mal dernier ce jour? matin, on est content parce qu'on avait peur que la piste soit un peu grasse et en l'occurrence elle l'a pas été, c'était sec, donc c'était vraiment bien et ça s'est mis de vie en température, c'était vraiment cool à rouler, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et puis on a appris par rapport au débrief hier que vous avez vu aussi dans la vidéo, donc non c'est on avance des steps et c'est vraiment cool et je prends encore plus de plaisir. Plus qu'une session, un peu triste déjà Non, ou... on parle pas de ça. Non, ouais, plus qu'une session ce soir mais c'est que du bonheur. On a monté les pneus plis sur la voiture de Christopher. Dernier roulage. Bon, ça y est. Du coup, on disait, c'est le dernier roulage de Chris. Ce sont littéralement les 2 derniers pilotes qui vont prendre la piste. Je pense que là ça va être le moment le plus difficile parce que déjà de 1 il pleut, donc ça va glisser, il a des pneus wet comme vous pouvez le voir et je pense que c'est surtout en sortant de la voiture, c'est la dernière fois qu'il posera ses fesses dans une Formule 1, peut-être pas la dernière fois de sa vie mais la dernière fois du week-end. Je pense que là il y a pas mal d'émotions et puis ça me fait plaisir quand même parce qu'il a fait un parcours quand même assez exceptionnel. J'espère que tout va bien se passer et puis voilà, que du kiff, c'est la fin de ce Grand Prix historique qui a été incroyable malgré la pluie. J'espère qu'ils vont avoir une bonne séance. Vraiment les 2 derniers, tous les box sont en train d'être finis. Ils vont avoir le Paul Ricard juste pour eux 2. Pourvu que tout se passe bien. Je stresse un peu. Bon, c'est la fin de l'aventure, c'est fini? Non. C'était terminé, 3 jours de roulage, pluie sec, tristesse,
émotion. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'était comment? Je sais pas trop les mots, en vrai. Tu vois, l'émotion remonte déjà. Non, 3 jours incroyables qui font que c'est une expérience inoubliable et que je recommande à toute personne de le faire. Parce que avec un simple QR code à la base ou une annonce Insta, vous avez votre chance. Story Insta. Voilà. Tu t'attendais en vrai en faisant l'aventure, t'avais comme objectif de le faire ou juste au faire le jeu? J'avais pour objectif d'aller jusqu'à la F4. Ok. En fait. Et une fois que tu arrives à la F4, que tu as atteint voilà, ton premier objectif, tu dis allez, maintenant il faut aller chercher le reste. Mais non, quelque chose d'incroyable, une très bonne équipe. Je pense notamment à Léon et Antoine qui ont fait beaucoup. Je remercie aussi Willy qui est le patron d'AGS pour la voiture et tous ceux qui ont participé à l'aventure en fait tout simplement de près ou de loin, que ce soit mes amis, mes proches ou toutes les personnes qui encadrent tout ça. Et en fait juste une expérience inoubliable et je pense que m'en remettre va être dur. Ça va être dur. Il va connaître la descente, le retour à la réalité post-event, il est pas facile. Retourner au boulot mardi, bon ça va, on a encore 2 mois pour chill. Mais non, une voiture incroyable. C'était aussi bien que tu le pensais en termes de sensations? C'était mieux. T'attends quelque chose, mais c'est quelque chose d'encore mieux en fait au total, au goût ouais, tu le vois, j'ai pas trop aimé. Je vois ça. En vrai, ça fait plaisir parce que genre, forcément, quand t'étais en F4, t'étais un peu confiant. Voilà, t'étais heureux d'être en F4, etc. Mais je pense que ça s'est vu à travers la vidéo que là, c'est pas la même chose, tu vois. Non. En Formule 1, t'as un peu plus de pression, t'essaies de faire mieux. Ouais. Et c'est différent dans l'approche aussi, je pense, pour le pilotage. En fait, c'est une pression qui est complètement différente parce que en F4, t'avais la pression du résultat, de plein de choses, il faut performer. Là, en soi, j'avais pas d'objectif de performance. Et c'est une toute autre pression. Tu as une pression qui est du fait que tu as d'autres pilotes sur la piste, que toi tu as une voiture à garder en l'état aussi, tu as les coachs à écouter. Non, c'est du travail, mais c'est pris en décontraction en fait. Ce week-end, c'était vraiment que du plaisir, vraiment que du bonheur. Trop bien, trop content. J'aurais bien dit on se revoit l'année prochaine. Non, je pourrais participer. Mais tu ne peux plus participer parce que oui, il a déjà eu son lot, donc c'est fini. Trop content pour toi. Mais peut-être que je viendrai avec plaisir en tant qu'invité ou spec. Avec grand plaisir. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était l'aventure AGS carte à la F1 avec Monsieur Christopher Capello, mais pas que. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, tous les réseaux, que ce soit d'AGS, de Christopher, de nous, et bien sûr le lien du carte à la F1 sera dans la description pour vous inscrire. Je rappelle, c'est pour ceux qui ont plus de 16 ans, vous aurez des dizaines et des dizaines de pistes et les informations arriveront très rapidement. Merci encore Chris. Merci à toi. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.